Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui concerne toujours la série de programmation COBOL au niveau de la S400. Aujourd'hui, on va attaquer les fichiers au niveau des programmes COBOL, comment les déclarer, comment manipuler ces fichiers-là. En commençant par la déclaration. La déclaration des fichiers au niveau de la S400 ou bien au niveau du COBOL spécialement au niveau COBOL se fait dans une partie, dans une section qui s'appelle Input-Output Section, dans une partie qui s'appelle File Control. On déclare les fichiers et après on spécifie pour ces fichiers-là, est-ce qu'on va les utiliser séquentiellement ou bien indexés ou bien en relative, c'est-à-dire random. Et après on déclare ce qui est format au niveau de data division dans une partie, dans une section qui s'appelle File Section. On verra ça ensemble, toutes ces parties-là, la déclaration, etc. Et après, tout ce qui est read, tout ce qui est write, etc. On va se connecter directement sur la S400. C'est toujours pub 400.com. Je vais faire agrandir un petit peu de police. La police, ok. Et voilà. On va utiliser notre famous outil, c'est strpdm. Work with member. On va spécifier notre fichier source qui sert à programmer, c'est QCBL SRC ou bien CBL LE SRC dans notre bibliothèque. Là, j'ai déjà un programme prototype dont j'ai que la structure nécessaire pour un programme COBOL. C'est identification division, environnement division, data division et procédure division. Comme j'ai dit précédemment, la déclaration des fichiers. Tout d'abord, on va créer un petit fichier qui va servir à notre test. Je vais aller sur QDDS, DDS, SRC. Après, je vais faire couper de ce fichier-là, par exemple. Client, dont je vais appeler, par exemple, personne 2. Je sais pas si j'ai un autre. Si déjà j'ai un fichier qui s'appelle personne. Je vais l'appeler PF test, par exemple. Test 1. PF test 1. D'accord. PF test. Voilà. On va à la structure de ce fichier-là. On a format, par exemple, format 1. Code nom, agence. On va se contenter avec nom agence. Par exemple, code et nom. D'accord. On va compiler ce fichier-là. Voilà, notre fichier a été créé dans la bibliothèque Rapid. Il est vide, SQL. On va voir select all from PF test. Voilà. PF test. On va ajouter quelques data par exemple. PF test. PF test, c'est pas ça. PF test 1, je pense. PF test. Voilà, on a par exemple 001. En fait, 002. Quand même. 003. Voilà. SQL sur select from test 1. Et voilà, on a ces enregistrements qui vont nous servir à nos tests. D'accord. Q CBL LE SRC. Voilà. Et après, l'autre. Et voilà. Comme j'ai dit, la déclaration doit être faite dans la section Input-Output Section, dans une partie qui s'appelle File Control. Pour la déclaration, on va faire dans l'environnement division toujours. On va ajouter une section qui s'appelle
input output section. Dans cette partie-là, input, voilà, input output section, on va spécifier file control. Voilà. On va utiliser notre fichier qu'on vient de créer. Pour le déclarer, on va faire un select. Et là, on va donner un nom au fichier. Ce nom-là, il va être utilisé dans nos programmes. On peut donner n'importe quel nom. Par exemple, on peut faire, par exemple, ftest 1, par exemple, assign to database, c'est-à-dire c'est un fichier base de données qui s'appelle pftest1. On va utiliser organisation, c'est-à-dire organisation, on va utiliser séquentiel, c'est-à-dire on va traiter ce fichier séquentiellement. On va dire que organization is sequential. Voilà. Assign to database F1, select F1, assign to database. Et voilà. Et là, on a déclaré le fichier. On a spécifié qu'il va être traité séquentiellement. Et après, on va déclarer le format de ce fichier-là. Le format, tant qu'on a déjà créé le fichier PF avec son format, on va juste copier le format qu'on a créé et de le mettre dans le programme. Pour cela, on peut juste utiliser file section pour dire définition du format. FD, je pense. FD, ftest 1. On a le format, par exemple, on va dire test, enregistrement. On va copier notre format DDS. Le format, c'est format 1, off, PF, test 1. C'est-à-dire, on va y aller, par exemple, pour vous expliquer pour DDS SRC. DDS SRC, on va spécifier PF test 1, PF test, oups, et voilà, c'est le format qu'on a utilisé. On a copié le format du fichier pftest dans la même bibliothèque dans notre programme. C'est-à-dire, elle va charger le format qu'on a spécifié du fichier et elle va le mettre dans notre programme. Et voilà. Et voilà. On va essayer de lire ce fichier-là. Par exemple, on va spécifier un début et une fin. Il est nécessaire d'ouvrir le fichier en type qu'on veut. Par exemple, si on veut utiliser ce fichier-là juste pour la lecture, on va spécifier input ou bien open. On va faire un open. On va dire open on input du fichier qu'on a, c'est f test 1. Là, si on veut open input, oui, open, il va être déclaré dans la partie BAYA. Ou bien, on peut spécifier, par exemple, si on veut, pour les deux, par exemple, pour input et output, on peut dire qu'on va l'utiliser en input et output, ou bien on peut dire juste output pour le fichier qu'on veut.
C'est évident qu'on ne peut pas utiliser les trois formats en même temps, c'est juste pour vous expliquer comment on fait l'ouverture de ces fichiers-là. Et voilà, comme ça on va utiliser juste input pour faire notre premier test. Et après, il est nécessaire de faire un close du fichier ftest1. Là, il est nécessaire. D'accord? On va essayer de faire juste un read du fichier read ftest1. Par exemple, at end go to fin. C'est-à-dire, on va faire la lecture séquentielle de notre fichier. Si on est à la fin du fichier, elle va faire un fin, et après elle va faire le close et stop run du programme. Si la lecture est aboutie, on va par exemple faire un display du nom, par exemple. On va faire display. Oups. Voilà, on va faire display, non, par exemple, et voilà. Et après, on va faire un go to début. C'est-à-dire, si la lecture est aboutie, on va faire le display du nom et on va faire aussi un go to début pour faire la deuxième lecture, etc. Si on est à la fin du fichier, là, on va y aller directement à la fin. On va essayer de compiler ce programme et voir ce qu'il va donner. Mais tout d'abord, on va faire un récapitulatif de ce qu'on a vu. La déclaration du fichier se fait dans l'environnement de vision, dans la partie input-output section. Et après, dans la partie file control, on spécifie un select du fichier. Là, c'est le nom et les facultatifs. On peut donner n'importe quel nom qui doit être assigné à la base de données, au fichier qu'on veut. Par exemple, là, on a utilisé pftest. Et l'organisation de ce fichier, on peut dire qu'il s'agit d'une organisation soit séquentielle, soit indexée, soit random. Et ces parties-là, ces différentes déclarations, on va les voir dans les prochains tutos, bien dans cette vidéo. Et après la déclaration du format du fichier, on le met dans Data Division, dans File Control, File Section. On spécifie le format, on donne un nom à ce format-là, on fait un capé du format. Et après, on fait l'ouverture et la fermeture. Et après, on fait le traitement du fichier. D'accord? Voilà. Là, on va compiler notre programme. Voilà, on a un souci dans la compilation. On va voir c'est quoi le souci pour voir pourquoi le programme n'a pas été compilé. On peut y aller sur Work SPLF, c'est Workspool File, et voir le dernier. On va faire un 5. Après, on va y aller au dernier. On a contrôle n'est pas défini. Voilà. Exemple là. Et voilà. Contrôle. File control. Et voilà. File control. Oups. Yes, file control, effectivement. Et voilà, on va faire compiler. Et voilà.
notre programme a été créé dans la bibliothèque. Il y a un astuce qui veulent savoir pour voir s'il est compilé ou pas, sans y aller jusqu'au work SPLF et voir. On peut faire un capi sur F13. F13 il n'est pas là. On va faire F24. C'est F13 par exemple. Oups, c'est pas F13, c'est F. F4, F4, F24. Après, on peut faire F3. Voilà. On peut y aller sur Work File en spécifiant 2 et après on fait F4 et voir le dernier spool file généré. On peut le copier ici et voir pour corriger en même temps notre programme si on a par exemple des erreurs, etc. Mais là, le programme a bien été créé dans la bibliothèque Hafed. Pour voir aussi la compilation, qu'est-ce qui se passe au niveau de la compilation. Vous voyez ici pour copy file format qu'on a spécifié, il a chargé le format 1 de notre fichier et l'a mis dans le programme. Et voilà. On va faire un appel à notre programme par exemple, call pgm div 3 et voilà, Hafed. Et après command, après toto et la fin du programme et les sorties du programme. D'accord. On peut aussi faire un write par exemple. Par exemple, on va utiliser par exemple là, ce programme, on va utiliser des paramètres entrée-sortie par exemple dans linkage section. Par exemple, on va déclarer une variable, par exemple w code 1 et du pic 3. Linkage storage, linkage section, comme on a expliqué la dernière fois, il sert pour les paramètres entrée-sortie du programme. Là, on va voir juste aussi un petit exemple, c'est-à-dire par exemple là, on va faire un using wcode 1. C'est-à-dire que ce programme-là, il va utiliser comme paramètre wcode 1 en entrée. D'accord? Et dans ce cas-là, par exemple, on va faire par exemple code 1 plus nom. Par exemple, wnom. Après, wnom. Je dis caractère par exemple. Et voilà. On va utiliser le code, le nom, etc. Dans ce cas-là, on va déclarer notre fichier en output. Et après, on va donner, par exemple, on va faire un write. Par exemple, là, on va faire un move du wcode 1 au code 1. Par exemple, move wnom to non. On a oublié un tout. Code 1. Et après, on peut faire un write. Write. Mais write, on fait le write du format. C'est-à-dire, on fait un write du format qu'on a déclaré. Test enregistrement. Test enregistrement. Voilà. Ce qu'on a fait là, c'est de déclarer deux paramètres en entrée, c'est le code et le nom.
On va l'utiliser pour faire notre write, c'est-à-dire notre programme, il va servir à faire par exemple l'écriture dans le fichier pftest. Voilà, on va compiler notre programme. Yes. Voilà, notre programme a été créé dans la bibliothèque Hafed. Et dans ce cas-là, on va faire l'appel à notre programme avec un simple code du pgm div 3 pgm div 3 comme paramètre PAM. Premier paramètre, on va par exemple spécifier 005. Le deuxième paramètre, c'est, on va faire n'importe quoi. On va utiliser bien. Donc, et voilà. On va faire notre code. Number of x limit to. C'est exactement ce qu'on a fait. PAM, c'est pas PAM. On va faire un plus là. Premier paramètre, c'est 005. Deuxième paramètre, c'est bien. Voilà. Et voilà. On va faire un instance SQL. Et on va voir c'est notre bien. Et voilà. Ben, merci beaucoup et à la prochaine vidéo dont on va voir les d'autres différentes déclarations du fichier, c'est-à-dire indexé et random, et on va voir la lecture par clé et la mise à jour et la suppression. Ben, merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine vidéo.